Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve à Lyon pour la première pierre du futur Institut français de civilisation musulmane. Le coup de gueule du maire de Francheville avec une nouvelle crue de liserons. Enfin, le mariage dans tous ses états avec une exposition aux archives municipales. Bernard Cazeneuve était en visite à Lyon aujourd'hui pour inaugurer symboliquement le début des travaux de l'Institut français de civilisation musulmane, un institut qui jouxte la grande mosquée de Lyon dans le 8e arrondissement. La notion d'institut, le mot d'institut, pour qualifier ce que nous venons de lancer ensemble, a un sens profond. Pour une religion dont Gérard Collomb avait raison de dire qu'elle puise ses racines dans une histoire profonde, diverse, plurielle, où la connaissance dans ses multiples ressorts est constamment convoquée et où toutes les formes de la sensibilité humaine sont constamment mises sur le métier. L'Institut est loin malgré tout de susciter cette unité. Si l'État, la ville et la métropole financent à hauteur d'1 million d'euros, le projet peine à avancer en raison du désistement de la région et du département. La manifestation d'aujourd'hui et la présence de toutes ces personnes qui sont là montre qu'il est important que la région et le département changent d'avis. Parce qu'on ne peut pas opposer des communautés contre une communauté. On ne peut pas diviser les Français. Les Français sont une et indivisibles, je dirais. L'IFCM ouvrira ses portes au premier trimestre 2018. Tout est sans dessus-dessous, tout a été balayé par l'eau et ça a été vraiment violent. La petite piscine qui était semi-enterrée a bougé de plusieurs mètres, a été arrachée en fait. C'était très 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 impressionnant. J'avais l'impression d'être sur une île en fait parce que j'avais de l'eau tout autour de moi qui bouillonnait avec énormément de courant. Grosse frayeur pour certains riverains de liserons en crue, victimes d'inondations à Francheville. Une situation récurrente que dénonce aujourd'hui le maire de cette commune. Aujourd'hui, cette pluie plus importante que d'habitude, mais qui n'est pas exceptionnelle, qui n'est pas une crue centennale non plus, génère toujours les mêmes dégâts. Donc 15 ans, ça suffit. Les études ont assez duré. Maintenant, nous demandons, et je dirais même en qualité de maire de Francheville, nous exigeons que les travaux d'aménagement des berges de Liseron commencent immédiatement, non seulement pour Francheville, mais aussi pour Tassin. Des travaux d'aménagement ont déjà été réalisés plus bas, à Oulin. Ici, ils ont permis de limiter les dégâts. Mais selon le SAGIRC chargé de cette question, il faut forcément travailler de l'aval vers l'amont. Élargir un cours d'eau, cela permet de passer un débit plus important. Et débit plus important, si en aval nous avons un étranglement, on amplifie le phénomène de crue et on met en danger les populations. Donc nous commençons vers l'aval et nous remontons vers l'amont, ce qui est une obligation réglementaire. Nos dossiers sont soumis donc à la loi sur l'eau. Francheville devra donc patienter jusqu'en 2018. Par ailleurs, 2 projets de barrage sont toujours à l'étude. Le retour des Lumignons du Cœur pour la fête des Lumières. Ils seront mis en vente au prix de 2 € et les organisateurs espèrent en écouler près de 20 000. Chaque année, les bénéfices sont reversés à une association humanitaire. Pour cette édition, ce sera à Électriciens sans frontières. Alors Électriciens sans frontières, c'est extrêmement simple. Ce sont 1200 hommes et femmes qui donnent de leur temps et de leurs compétences sans compter pour permettre à un bébé de naître en toute sécurité dans une maternité éclairée, à des enfants de recevoir des vaccins efficaces car ils auront été conservés au frais, à des adultes de suivre des cours du soir dans une classe éclairée et tout simplement à des communautés entières de se déplacer en sécurité la nuit parce qu'ils bénéficient d'un peu d'éclairage public. Nous avons voulu là marquer ce travail d'une organisation non gouvernementale qui mène une action régulière, quotidienne, en particulier en Afrique, mais qui est aussi souvent adossée à d'autres catastrophes naturelles où Électriciens sans frontières peut intervenir pour organiser les secours et être présent. Une grande fresque lumineuse sera réalisée avec tous les Lumignons du Cœur le 8 décembre sur les marches de l'Odéon au Théâtre Antique de Fourvière. Le mariage de l'Antiquité à nos jours, c'est le thème de cette exposition aux archives municipales à Lyon. Aux archives municipales, ce qu'il faut savoir, c'est que le mariage, c'est un peu le fonds de commerce de la maison, puisque
on marie personne, mais on accueille beaucoup de chercheurs qui s'intéressent à leurs ancêtres ou qui viennent sur notre site internet et qui font de leur généalogie. Et après, il s'est trouvé qu'il y avait ce sujet d'actualité quand même autour de la loi de 2013 sur le mariage pour tous. Et il nous a semblé du coup que le lien entre passé et présent était intéressant. L'exposition évoque les rituels du mariage, mais aussi un peu d'histoire de la mode avec ces robes du créateur lyonnais Christian de Courcelles. Les robes de mariée, c'est un peu le symbole de la cérémonie, un petit peu universelle, en tout cas à Lyon et en France. Et donc il nous a semblé que c'était intéressant de mettre ça au cœur de l'exposition, parce que ça apportait une touche un peu plus esthétique à un sujet qui relève quand même beaucoup de l'histoire du droit, l'histoire des mentalités, qui est un petit peu plus intellectuelle. Parmi les mariages célèbres à Lyon, on peut citer celui d'Henri IV, mais l'exposition montre aussi ceux de Lyonnais anonymes. Ce qu'on souhaitait, c'était montrer des Lyonnais se mariant dans leur ville. Lyon a une particularité par rapport à d'autres communes, c'est qu'elle a plusieurs mairies d'arrondissement et donc les mariages se passent en différents endroits de la ville. Et par ailleurs, les photos de mariés, de couples mariés se passent un peu partout et notamment dans des endroits emblématiques. Exposition à découvrir aux archives jusqu'au 25 mars.